Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et si Naruto n'était pas devenu le réceptacle de Kurama? Et oui, de Kurama! Pas de Vegeta Super Saiyan, avec la marque de Gaara sur le front, un casque et le chapeau de Luffy en mode ermite, je vous vois venir. Non, de Kurama les gars, parce que l'autre là, le Vegeta, on dirait Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne? Barre-toi de là avant que j'appelle Jiren le Chauve avec son crâne aérodynamique, il va te faire sortir de là. Non, en vrai, soyons plus sérieux et venons-en au sujet. Donc pour commencer, nous allons d'abord nous mettre dans un endroit plus approprié comme... Ah bah voilà, tout a commencé à Konoha. Et bah voilà, on est bien mieux là, non? Mais Rayen, comment veux-tu que Naruto ne soit pas le Jinchuriki de Kurama sans la mort du 4e Hokage et de Kushina Uzumaki? Oh là, doucement, olé, les questions, on se calme. Donc d'abord, on va commencer dans les traditions de l'art du manga Naruto. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto Uzumaki, en gros, c'est un crétin qui ne pense qu'à manger des ramen et de devenir Hokage. Non, plus sérieusement, vous devez tous connaître Naruto, sinon vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo. Donc, on va commencer au tout début de l'histoire, c'est-à-dire la naissance de Naruto Uzumaki. Kushina vient de tomber enceinte. Les gardes de l'embout doivent protéger le bébé ainsi que le sceau qui devrait s'affaiblir durant la naissance de Naruto. Minato, présent aux côtés de Kushina, la rassure en lui disant que tout se passera bien. Tout se passe très bien jusqu'à l'arrivée de Tobi. Minato remarqua chez son adversaire qu'il possédait le même kaléidoscope hypnotique que Kakashi. Il savait bien que Obito avait donné un seul Sharingan à Kakashi avant sa mort. Mais Tobi possédait l'autre moitié du Sharingan. À ce moment-là, Obito n'avait que 14 ans. Donc il reconnut aussitôt pas très malin, surtout pour affronter Obito Uchiwa, Flash, l'éclair jaune de Konoha dans un duel de raisonner. Heureusement que Minato n'a rien casé grâce à son Iraishin après leur combat que Obito reconnaîtra sa défaite, sa femme Kushina et qu'il redeviendra à la merci de Obito. Mais il resta une menace. Kyuubi. Donc Obito l'a endormi avec un genjutsu histoire de leur économiser quelques secondes. Minato ne savait qu'il avait qu'une seule solution pour se débarrasser de Kyuubi, le sceller en lui. Mais Obito affirma le contraire. Au lieu d'utiliser le sceau de l'emprisonnement des morts, Obito pouvait utiliser une technique de sceau qu'il pouvait mettre pour enfermer Kyuubi en Minato et l'autre moitié en Kushina, ainsi épargner le destin de Naruto. Le village de Konoha était donc sauvé de Kyuubi, car ni Minato ni Kushina n'étaient morts. Sauf que Obito ne voulait pas rester au village, car il voulait faire pardonner ses péchés et qu'il avait trop honte de lui. Donc, il n'est pas retourné au village. Nous nous retrouvons 13 ans plus tard, là où Naruto était devenu le meilleur genin de sa classe. Surentraîné par le 4e Hokage, il n'était rejeté par personne et avait beaucoup d'amis. Laissons dans l'obscurité Sasuke Uchiwa, qui était resté seul et rejeté par tout le monde. Tout le monde le maudissait à cause du destin tragique de son clan. Mais sauf les meufs, elles étaient tous à ses pieds. Sauf que lui, il n'en avait rien à foutre, surtout de Sakura. Il finira par déserter le village, là où il retrouvera Orochimaru qui l'entraînera. Il tuera plus tard Orochimaru et rejoindra l'Akatsuki. Nous nous retrouvons bien plus tard dans Naruto Shippuden, ou devrais-je dire Minato Shippuden, car Naruto sera tellement mis de côté qu'il ne fera qu'un personnage secondaire pour la série manga.
Comme dans Boruto, Naruto vivra dans l'ombre de son père, Minato Namikaze. Il maîtrisera le mode ermite, mais sans plus. Lors de l'arc Pain, ce sera Minato qui battra Pain et Nagato tout simplement. Itachi mourra et les membres de l'Akatsuki mourront un par un. Il ne restera plus que Sasuke et Zetsu. Bien sûr, Sasuke aura besoin de quelques membres de plus pour assouvir sa vengeance sur Konoha. Il recrutera donc Kabuto, qui utilisera la réincarnation des âmes pour invoquer Uchiwa Madara, qui se libérera de l'Edo Tensei grâce à une combinaison de mudra. Madara devient donc le nouveau chef de l'Akatsuki et donne comme ordre de capturer Obito et de le ramener à l'Akatsuki. Ils réussirent leur mission et changèrent Obito pour qu'il redevienne méchant. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, enfin de la partie 1. N'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous a plu. Commentez si vous avez des idées pour la partie 2, etc. Mettez aussi la cloche pour pouvoir recevoir la notification quand ça sera la partie 2 les gars. Voilà. Et dites-le moi dans les commentaires s'il y a des incohérences ou des trucs à améliorer, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.